Élu, écoute attentivement, ce que tu vas entendre n'est pas pour les cœurs faibles, ce n'est pas un simple conseil, ni une belle parole réconfortante, c'est un ordre clair, précis et urgent, directement du ciel. Dieu te veut au lit, pas pour t'affaiblir, pas pour te punir, mais parce qu'il prépare quelque chose que tes yeux n'ont jamais vu, quelque chose qui exige que tu t'arrêtes complètement. Un mouvement invisible est déjà en marche, une orchestration divine qui dépasse ton entendement. Et si tu oses l'ignorer, tu risques de bloquer l'accès à ton plus grand miracle. Ce repos n'est pas banal, c'est un rendez-vous sacré où chaque seconde compte, où chaque souffle de paix est une clé qui ouvre les portes de ta prochaine saison. Ne confonds pas cela avec la paresse, c'est une obéissance stratégique. Une posture de foi radicale. Le ciel entier te surveille. Les anges se positionnent. L'atmosphère autour de toi change déjà. Tu n'es pas ici par hasard. Et si ton esprit est encore agité, si ton cœur bat plus vite en ce moment, c'est que ton âme sait que ce message est pour toi. Alors, avant d'aller plus loin, marque cet instant dans le spirituel. Mets un like à cette vidéo, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et écris le nombre 99 dans les commentaires. Car 99 est un code céleste, un signal qui monte vers Dieu, témoignant que tu as entendu son ordre et que tu es prêt à obéir. Élu, comprends bien ce que je vais te dire maintenant. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas une suggestion douce venue du ciel, c'est un décret. Un ordre direct, gravé dans l'invisible, prononcé par la bouche même de celui qui t'a choisi. Quand Dieu parle ainsi, le temps s'arrête. Les anges cessent de bouger. Le monde spirituel se fige pour écouter. Et cet ordre, il est simple, mais il porte un poids éternel. Reste au lit. C'est le genre d'instruction qui défie la logique humaine, car tout en toi voudra te pousser à l'action, à continuer, à accomplir. Mais dans les lois de Dieu, l'obéissance précède toujours la victoire. Et dans ce moment précis, l'obéissance passe par le repos absolu. Ce jour n'est pas un jour comme les autres. Il est marqué dans les calendriers célestes comme un temps à part, sanctifié. Le ciel a mis un sceau sur ces heures qui arrivent. Elles sont réservées, protégées, destinées à ton corps, ton âme et ton esprit. Dieu ne veut pas seulement te reposer physiquement. Il veut te reconstruire. Il veut replacer les pierres qui ont glissé sous le poids des épreuves. Il veut ranimer les braises presque éteintes au fond de ton cœur. Il veut nettoyer les couloirs secrets de ton esprit où s'accumulent les voix, les peurs et les blessures anciennes. Mais si tu refuses, si tu ignores, si tu te lèves alors que le ciel t'a dit de rester, tu bloques le flux même de guérison qui t'est destiné. C'est comme si tu fermais la porte au médecin venu soigner la plaie la plus profonde. C'est comme si tu arraches toi-même la perfusion qui transporte dans tes veines la vie nouvelle. Tu ne verrais pas seulement ton miracle retardé, tu inviterais le chaos là où Dieu avait prévu la paix. Tu attirerais une saison de confusion là où il voulait installer la clarté. Pense à un temple. Quand un temple est en restauration, on ferme les portes. On ne laisse pas entrer la foule, le bruit, la poussière. On éteint le tumulte extérieur pour que l'intérieur retrouve sa gloire. Ce jour que Dieu te demande est exactement cela. Fermer les portes. Mettre une barrière sacrée entre toi et le monde. Ne laisse rien franchir le seuil. Ni conversation inutile, ni préoccupation, ni obligation qui peuvent t'attendre. Ce jour est ton sanctuaire. Et il n'y a pas de sanctuaire ouvert au vacarme. Le monde autour de toi ne comprendra pas. On te traitera peut-être de paresseux, d'exagéré, de faible. Mais ils ne savent pas. Ils n'ont pas entendu l'ordre. Ils n'ont pas vu l'armée d'anges qui se positionne autour de ton lit comme autour d'un autel sacré. Ils ne peuvent pas percevoir que dans l'invisible, chaque heure de ce repos est une heure de construction divine. Ils ne voient pas que ton obéissance est en train de déplacer des murs spirituels, de renverser des forteresses, de briser des malédictions. Ne minimise pas la gravité de cet appel. Dieu ne gaspille jamais ses ordres. S'il te dit de rester, c'est parce que le combat est ailleurs. Il est en train de se battre pour toi, et ton rôle est de rester immobile,
comme un soldat qui garde sa position, sachant que le général est en train de gagner la guerre. Si tu bouges, si tu quittes ta position, tu affaiblis la ligne. Mais si tu restes, tu scelles la victoire. Et écoute bien ceci, ton obéissance aujourd'hui détermine non seulement ta guérison, mais aussi les bénédictions que tu n'as même pas encore vues. Certaines portes du ciel ne s'ouvrent que devant ceux qui savent s'arrêter quand Dieu dit « stop ». C'est un test d'humilité, de foi et de dépendance totale. Le réussir, c'est entrer dans une dimension où les miracles ne sont plus une surprise, mais un rythme quotidien. Alors reste, ferme les yeux si tu dois, mets un silence total autour de toi, sens le monde se taire, ressens le poids de cet ordre. Parce que lorsque tu comprendras pourquoi Dieu t'a demandé cela, il sera déjà trop tard pour revenir en arrière. Et à cet instant-là, tu sauras que chaque seconde de ton obéissance t'a rapproché d'un moment que tu n'oublieras jamais. Le monde t'a appris à courir, à produire, à prouver sans cesse que tu vaux quelque chose. On glorifie l'agitation, on célèbre ceux qui ne s'arrêtent jamais, on idolâtre la performance au détriment de l'âme. Mais dans le royaume de Dieu, les lois sont inversées. Là-haut, ce n'est pas celui qui s'agite le plus qui gagne, c'est celui qui sait s'arrêter au moment précis où le ciel le demande. Et aujourd'hui, Dieu te dit, reste immobile. Ce repos n'est pas une faiblesse, ce repos est une arme, et tu es sur le point de comprendre pourquoi les batailles les plus décisives ne se gagnent pas avec les mains, mais avec le silence. Quand tu obéis et que tu entres dans ce repos, tu sors des lois de la terre pour entrer dans les lois du ciel. C'est comme si tu quittais le champ de bataille visible pour pénétrer dans une salle de commandement invisible, là où Dieu donne les ordres et déplace les armées. Aux yeux des hommes, tu sembles inactif. Mais aux yeux de l'éternité, tu es en train de participer à une offensive spirituelle qui va changer le cours de ta vie. Le repos que Dieu demande n'est pas un sommeil banal. C'est un acte stratégique. C'est une position de guerre. C'est un cri silencieux qui résonne dans l'invisible. « Seigneur, je te fais confiance. » Et dans ce cri silencieux, les chaînes tombent, les murs s'effondrent, les portes s'ouvrent. Imagine une graine. Elle est enfouie dans la terre, invisible à tous. Aucun œil humain ne peut voir ce qui se passe à l'intérieur. Et pourtant, c'est là, dans l'obscurité, dans le silence, que la vie prend racine. La graine ne se précipite pas. Elle ne force pas la terre à s'ouvrir avant l'heure. Elle reste, elle absorbe, elle se fortifie, jusqu'au jour où elle perce le sol avec force et éclat. Toi aussi, tu es cette graine aujourd'hui. Dieu t'a placé dans une saison d'obscurité temporaire, non pas pour t'enterrer, mais pour te planter. Et la seule manière de laisser cette racine grandir, c'est de rester là où il t'a placé, immobile, protégé, hors de portée du tumulte. Ce jour est ta quarantaine spirituelle, pas pour t'isoler dans la peur, mais pour te séparer dans la sainteté. Une quarantaine où chaque minute est une porte qui s'ouvre dans l'invisible. Pendant que tu respires paisiblement, des miracles se préparent. Pendant que tu laisses ton corps se détendre, des instructions divines sont gravées dans ton esprit. Pendant que tu sembles dormir, des bénédictions se mettent en route pour venir à ta rencontre. Et ce que tu ne comprends peut-être pas encore, c'est que certaines percées ne peuvent pas te trouver tant que tu es en mouvement. Elles ont besoin que tu t'arrêtes pour t'atteindre. C'est ici que la logique humaine échoue. Le monde te dira, si tu t'arrêtes, tu perds. Mais Dieu te dit, si tu continues, tu te perds. La clé, c'est de renverser cette mentalité, de voir le repos comme un acte offensif contre tout ce qui veut voler ta paix, de comprendre que t'allonger aujourd'hui, c'est lever ton épée dans le monde spirituel. Ce n'est pas l'inaction, c'est un assaut invisible contre tes ennemis. C'est dans cette immobilité que Dieu renverse les verdicts contre toi, qu'il réécrit des chapitres entiers de ton histoire. Et souviens-toi, une graine qui sort trop tôt meurt. Une graine qui reste enfouie jusqu'au bon moment devient un arbre capable de résister à toutes les tempêtes. Dieu t'appelle à rester enfoui dans sa volonté, à laisser tes racines se gorger de sa force. Tu ne vois peut-être rien changer aujourd'hui,
Mais sous la surface, ton futur est en train de se réécrire. Et lorsque le moment viendra, tu jailliras avec une force que personne ne pourra arrêter. Alors reste là. Ne te laisse pas tenter par le bruit, par l'envie de faire, par la pression de ceux qui ne comprennent pas. Car dans quelques instants, tu comprendras que cette immobilité apparente était en réalité ton mouvement le plus puissant. Et quand tu verras ce qui t'attend, il sera trop tard pour revenir à l'ancienne manière de vivre. Lorsque tu entreras pleinement dans l'obéissance à cet ordre divin, un processus invisible, précis et orchestré par la main même de Dieu se mettra en marche à l'intérieur de toi. Ce ne sera pas une simple pause, ce ne sera pas un sommeil ordinaire. Ce sera une restauration profonde, à plusieurs couches, comme si ton corps, ton âme et ton esprit étaient réaccordés à la fréquence originelle que le Créateur avait prévue pour toi depuis le commencement. Tu sentiras peut-être d'abord une chaleur douce se répandre dans certaines parties de ton corps comme un feu sacré qui ne brûle pas mais guérit. Cette chaleur n'est pas un hasard. Elle est le signe tangible que le flux de guérison est en train de circuler en toi, qu'il touche les zones affaiblies, qu'il répare ce qui était brisé, qu'il remet en ordre ce qui était déréglé. Parfois, au milieu de ce repos, un frisson parcourra ton dos, comme une vague légère mais puissante. Ce frisson est une signature spirituelle, un code céleste qui confirme que le ciel travaille activement à ton rétablissement. C'est comme si ton être tout entier reconnaissait l'intervention de la puissance divine. Ne cherche pas à l'expliquer, accueille-le. Chaque frisson est une onde qui chasse les ténèbres, qui purifie ton atmosphère intérieure, qui balaie ce qui n'a plus le droit de rester en toi. Puis il y aura ces larmes inattendues. Elles ne viendront pas toujours avec la douleur. Parfois, elles surgiront au moment même où tu te sentiras le plus en paix. Ce sont les larmes qui lavent les couloirs de ton âme, qui emportent avec elles des années de blessures, de non-dits, de peur et de regrets. Elles sont la preuve que des portes longtemps verrouillées en toi s'ouvrent enfin, que des chaînes émotionnelles se brisent dans le silence sacré de ce repos. Chaque larme est une clé qui ouvre un espace nouveau où la lumière peut entrer. À mesure que ce processus avance, tu remarqueras peut-être une sensation étrange, comme si ton corps devenait plus léger. Pas seulement physiquement, mais à tous les niveaux. C'est le poids invisible que tu portais depuis si longtemps qui se détache, les fardeaux qui glissent de tes épaules sans même que tu aies besoin de les déposer toi-même. C'est Dieu qui te libère de ce qui ne t'appartient plus. Tu respireras plus profondément, comme si l'air autour de toi était devenu plus pur, plus vivant. Ce que tu dois comprendre, c'est que tout cela se fera par cycle. Tu entreras dans un sommeil profond, puis tu te réveilleras quelques instants, peut-être juste assez longtemps pour boire de l'eau, respirer lentement, sentir cette paix, et tu replongeras à nouveau dans un repos encore plus profond. Ces cycles ne sont pas un hasard. Ils sont minutieusement programmés par Dieu lui-même, comme des vagues successives qui polissent une pierre jusqu'à la rendre parfaitement lisse. Chaque retour au sommeil est une immersion plus profonde dans le processus de guérison. Chaque éveil est une confirmation que l'œuvre continue. Et si tu écoutes attentivement ton corps et ton cœur, tu verras que tout est parfaitement synchronisé. Même les moments où tu croiras que rien ne se passe seront ceux où les plus grands miracles intérieurs prendront forme. Car dans le royaume de Dieu, le travail le plus puissant se fait souvent dans le silence, quand personne ne regarde, quand l'âme est complètement abandonnée. Alors ne sois pas surpris si, en te laissant porter par ce rythme divin, tu commences à sentir quelque chose que tu n'avais pas ressenti depuis longtemps. La certitude que tu es entier, que rien ne manque, que rien n'est perdu. Et comprends bien ceci, si tu restes jusqu'au bout de ce processus, si tu ne romps pas ce cycle sacré, tu te réveilleras un jour en réalisant que tu n'es plus la personne qui s'est allongée. Tu seras une version restaurée, renouvelée et prête pour quelque chose que tes yeux n'ont encore jamais vu. Pendant que ton corps repose et que ton esprit plonge dans ce silence sacré, sache que tu n'es pas seul.
Ce jour-là, au moment même où tu auras décidé d'obéir pleinement à l'ordre divin, un mouvement puissant se déclenche dans le ciel. Dieu dépêche un de ses plus redoutables guerriers pour se tenir à tes côtés, l'archange Michel. Ce n'est pas une image poétique, ni une simple figure biblique évoquée pour te rassurer. C'est une réalité spirituelle. Michel n'est pas envoyé pour observer. Il est envoyé pour agir, pour garder, pour défendre chaque seconde de ton repos. Sa présence n'est pas symbolique. Elle est physique dans l'invisible, palpable dans l'atmosphère, et elle s'impose comme une forteresse imprenable autour de toi. Imagine un bouclier d'une taille colossale, forgé dans la lumière pure du ciel, se déployant autour de ton espace. Aucun son étranger, aucune influence toxique, aucune flèche spirituelle ne peut franchir cette barrière. Les pensées négatives, qui d'ordinaire trouveraient un chemin pour t'atteindre, s'écrasent contre ce mur invisible. Les ombres qui rôdaient autour de toi, cherchant un point faible, disparaissent comme effacées par la clarté de cette protection céleste. Là où Michel se tient, la peur recule, le doute s'efface et les attaques s'annulent avant même de t'approcher. Il ne reste pas immobile, sa vigilance est constante. Comme un guerrier en garde rapprochée, il scanne chaque recoin de l'espace spirituel qui t'entoure. Sa main tient l'épée qui a déjà terrassé d'innombrables ennemis dans des batailles célestes. Et cette épée n'est pas levée en vain. Elle tranche chaque lien invisible qui tenterait de s'accrocher à toi. Elle coupe toute connexion entre ton âme et ce qui voudrait te drainer. Même les murmures qui, dans d'autres moments, auraient semé la confusion, se taisent instantanément dans sa présence. Il y a une autorité qui émane de lui, une autorité que même les puissances les plus sombres reconnaissent et craignent. Ce n'est pas ta force qui effraie l'ennemi aujourd'hui. C'est la force de celui qui t'a envoyé son meilleur protecteur. Tant que tu restes dans l'obéissance, tant que tu demeures là où Dieu t'a placé, aucun ennemi, ni visible, ni invisible, ne peut franchir cette ligne. C'est une promesse qui ne faillit pas. Le champ spirituel autour de toi est comme verrouillé par un code que seul le ciel détient. Et plus tu t'abandonnes à ce repos, plus cette protection devient dense, impénétrable. Michel ne se contente pas de bloquer les attaques. Il purifie l'atmosphère autour de toi, préparant le terrain pour que la restauration que Dieu t'offre s'installe pleinement. Chaque souffle que tu prends dans ce sanctuaire invisible est un souffle sans pollution spirituelle. Chaque battement de ton cœur dans cette bulle de lumière résonne comme une déclaration de victoire. Tu pourrais penser que ce silence et cette paix viennent simplement de ton état de repos. Mais la vérité, c'est que tu es dans une zone sous haute surveillance céleste. Tout est filtré. Rien de ce qui entre dans ton espace ne peut être nuisible. Et si tu pouvais voir l'invisible, tu apercevrais l'éclat de l'armure de Michel, tu sentirais la vibration de son autorité, et tu comprendrais que ton repos est, à cet instant précis, l'endroit le plus sûr de l'univers. Alors, reste immobile, garde ta position, et laisse cette protection opérer. Car dans quelques instants, Michel ne sera pas seulement ton gardien, il deviendra le témoin direct du miracle que Dieu est sur le point de déclencher en toi, un miracle que même les royaumes ennemis ne pourront jamais annuler. Lorsque tu auras traversé ce jour sacré de repos absolu, quelque chose commencera à se manifester autour de toi, et surtout en toi. D'abord, ce seront les signes visibles. Ton visage portera une lumière nouvelle, comme si chaque cellule de ta peau avait été touchée par un rayon venu directement du trône de Dieu. Ce ne sera pas un éclat artificiel, mais une clarté qui émane de l'intérieur, un témoignage silencieux que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les traits fatigués disparaîtront, la lourdeur dans ton regard se dissipera, et même les autres le remarqueront avant toi. Ils ne sauront pas expliquer pourquoi, mais ils sentiront que tu rayonnes, que tu portes une lumière qu'on ne trouve pas dans ce monde. Avec cet éclat viendra un regain d'énergie presque irréel. Pas cette énergie fragile qui se dissipe au premier obstacle, mais une vitalité stable, ancrée, comme si tu avais puisé à une source éternelle. Tes pas seront plus assurés, tes mouvements plus légers,
et tu sentiras que ton corps tout entier coopère enfin avec ton esprit. Ce sera comme si chaque muscle, chaque battement de ton cœur, chaque inspiration respirait la victoire. Mais ce n'est pas tout. Dans ce silence où tu auras obéi, ton esprit se sera ouvert à une élévation spirituelle rare. Ton intuition deviendra plus fine, plus précise. Les zones floues de ton chemin se clarifieront comme une carte dessinée sous tes yeux. Des décisions qui te semblaient impossibles à prendre deviendront évidentes, comme si la voix de Dieu avait tracé des flèches devant toi. Tu commenceras à percevoir les dangers avant qu'ils ne se présentent, à reconnaître les opportunités avant même qu'elles ne s'annoncent. Ce sera comme marcher avec une boussole céleste, incapable de te tromper de direction. Et puis, viendront les percées inattendues. Des portes que tu n'avais même pas envisagées s'ouvriront devant toi. Des opportunités financières se présenteront sans que tu aies besoin de les provoquer. Des relations que tu croyais perdues seront restaurées par des gestes ou des paroles que tu n'aurais jamais imaginées. Des alliances stratégiques, préparées en silence par la main de Dieu, se manifesteront au moment exact où tu en auras besoin. Les ressources, les connexions, les bénédictions commenceront à circuler vers toi, comme si le ciel avait décidé de libérer d'un seul coup tout ce qui avait été retenu jusqu'ici. Et au milieu de tout cela, la libération. Une vraie, pas celle que l'on proclame du bout des lèvres, mais celle qui se ressent jusque dans les os. Les chaînes invisibles qui te retenaient, peur, doute, échec passé, voix accusatrice, tomberont sans un bruit, comme si elles n'avaient jamais eu de place sur toi. Tu te lèveras en te sentant léger, libre, prêt à entrer dans une saison où rien de ce qui te freinait auparavant ne pourra encore t'atteindre. Cette nouvelle saison ne ressemblera pas aux précédentes. Elle portera en elle un parfum d'éternité, une atmosphère où chaque jour est une extension de la promesse que Dieu t'a faite. Tu vivras avec la certitude que tu as traversé un seuil que peu ont franchi. Et c'est là que tu comprendras que tout ce que tu as reçu dans ce repos n'était pas juste pour te restaurer, mais pour t'armer, t'élever et t'installer dans un territoire où la bénédiction n'est plus une visitation passagère, mais un état permanent. Et au moment précis où tu commenceras à réaliser l'ampleur de ce que Dieu vient de faire, tu sentiras au fond de toi qu'il reste encore une dernière chose, quelque chose qui scellera définitivement cette transformation et qui te fera entrer dans le point culminant de ton miracle. Élu, écoute bien. Demain n'est pas un jour banal, c'est un rendez-vous scellé dans le calendrier éternel. C'est le moment où le ciel lui-même descendra pour te prendre par la main et te reconstruire pièce par pièce. Ce n'est pas une proposition, ce n'est pas une option, c'est un ordre gravé dans la lumière divine. Reste au lit, ferme la porte, éteins le bruit. Et ne laisse rien ni personne voler ce face-à-face sacré. Car demain, chaque battement de ton cœur résonnera dans l'invisible comme une déclaration de foi. Ne sous-estime pas ce que Dieu prépare. Tu crois peut-être que tu vas simplement te reposer. Mais en vérité, tu entres dans une salle d'opération céleste où ton être tout entier sera réassemblé selon le plan originel. Lorsque tu te lèveras, ce ne sera plus avec le même souffle, le même regard ou la même force. Tu porteras la marque des restaurés, tu porteras la couronne invisible de ceux qui ont obéi quand le ciel a parlé. Tu seras renouvelé, fortifié, imprégné d'une puissance que rien de terrestre ne pourra expliquer. Ce que tu vas recevoir demain n'est pas fait pour s'éteindre. C'est une flamme éternelle, destinée à éclairer ta route et celle de tous ceux que tu croiseras. Mais cette flamme, elle ne s'allume que si tu restes. Si tu refuses, la porte se referme. Si tu obéis, le monde spirituel lui-même se pliera pour te faire passer. Alors choisis la foi radicale. Choisis de rester immobile pour que Dieu puisse bouger en toi. Et maintenant, fais un acte prophétique. Écris dans les commentaires « J'obéis ». Pas comme un mot vide, mais comme un sceau spirituel que le ciel enregistrera. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et proclame ta foi publiquement. Que les ténèbres sachent que tu as entendu l'ordre et que tu as choisi de répondre « oui »
Retiens bien ceci, demain tu ne seras plus celui ou celle qui s'est allongé, tu seras celui qui s'est relevé, pour marcher tête haute dans un destin que personne ne pourra t'arracher.